Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ceci qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur tordide, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons d'écouter la lettre de Saint Paul aux Romains. Pendant qu'hier, il disait que nos membres, les membres de nos corps aussi, doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. La bouche que nous avons, au lieu d'insulter, nous pouvons la prendre pour annoncer l'Évangile. Nos pieds pour visiter les malades, pour rendre visite à nos frères et sœurs, nos mains pour servir. Et aujourd'hui, lui-même dit qu'il ne peut pas réaliser le bien qu'il veut, mais au contraire, le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il réalise. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Chers frères et sœurs, il est important pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, faire mémoire de l'évangile d'hier, où le Christ nous disait qu'il est venu apporter le feu, un feu qui doit brûler en nous pour séparer le bien et le mal, un feu ardent, le feu de sa présence, de la présence divine, le feu de l'Esprit Saint, pour nous guider, pour nous protéger, pour nous conduire à la vérité pleine. Et donc, nous avons dans nos cœurs ces deux tendances parfois. On veut faire le mal, on veut faire le bien, et c'est le mal qu'on fait, qu'on réalise à la fin. Et donc, il faut savoir aussi qu'on est faible, qu'on a cette fragilité humaine-là. Et donc, il faut la grâce divine. Il faut que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint nous guide, nous protège, guide nos pas à vouloir seulement faire le bien. Et donc, combien de fois, bien que nous prenions des décisions pour pardonner, des résolutions pour pardonner, à la fin, nous ne pouvons pas pardonner nos frères et sœurs. Pendant que nous prenons la ferme décision, la ferme résolution d'annoncer l'Évangile, quand l'occasion se présente, on n'a pas ce courage suffisant-là pour annoncer la parole de Dieu. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas faire de bonnes choses avec notre propre volonté, sans la grâce de Dieu. Il est donc important que le feu qui est venu amener Jésus sur cette terre puisse brûler en nous. Et comme je disais hier, que comme les disciples d'Emmaüs ont dit, nos cœurs n'étaient pas brûlants quand ils nous expliquaient les Saintes Écritures, nous avons toujours en nous ces deux possibilités, ces deux forces, pour le dire ainsi, qui luttent le bien et le mal. Nous devons accepter cette lumière, le feu qui est venu amener sur cette terre Jésus, afin de seulement réaliser le bien. Combien de fois nos cœurs sont divisés, nos pensées sont divisées entre le bien et le mal, entre faire ceci ou l'autre. Et comme le dit le psaume, le refrain d'aujourd'hui, Seigneur,
apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, le Christ nous dit que nous savons interpréter les temps présents. Les nuages, s'il va pleuvoir. Et maintenant, c'est plus facile parce qu'il suffit de consulter l'application et tu sais si demain il va pleuvoir, demain s'il va faire soleil, demain s'il va avoir de la neige, etc. Mais on ne connaît pas les plans de Dieu. C'est plus facile maintenant pour nous. Et il y avait même, je me souviens, il y a des personnes, surtout les personnes âgées, nos grands-parents souvent, sans voir l'heure, ils te disaient à quelle heure il était exactement, seulement à voir les sombres, seulement à voir comment était le soleil. Et donc, ils savaient interpréter tout cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous savons interpréter les choses de la nature, pourquoi nous ne savons pas interpréter les choses de Dieu, les temps de Dieu et la miséricorde de Dieu, et donc s'affairer à la miséricorde de Dieu? Chers frères et sœurs, nous devons examiner notre cœur pour voir si réellement nous sommes conscients que le temps de Dieu peut arriver aujourd'hui. Et donc parfois nos cœurs nous demandent autre chose, mais nous faisons autre chose. Pendant que ton cœur te demande de pardonner pour te libérer, pour être libre, nous préférons ne pas être toujours des gens rancuniers, des gens qui gardent toujours en mémoire, des gens qui sont capables d'avoir des archives dans leur tête et classer les choses au lieu de pardonner et de se libérer. Quand ton cœur te dit de dire la vérité, mais on se sent toujours incapable d'affronter la vérité, d'affronter les gens, de leur dire la vérité, de donner la face pour le Christ. Nous savons interpréter les choses du temps, les choses du monde. Pourquoi pas ne pas être vigilant aux choses de Dieu? Pourquoi pas ne pas être vigilant? On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand sera notre fin, mais on n'est pas encore totalement converti. On est là en train encore de dandiner, un pas ici, un pas là-bas. Et donc le temps de Dieu peut être aujourd'hui. Mais exactement, c'est parce que tu ne sais pas examiner, parce que tu ne sais pas déduire le temps de Dieu, que tu dois forcément te préparer, que tu dois être conscient que tu vas te préparer. Nous savons, en étant des étudiants, que l'examen sera en fin d'année. L'examen sera peut-être dans 5 mois. Nous le savons. Mais on ne se prépare pas. On est tous à l'aise, on est tous tranquilles. C'est à 1 mois, à 2 semaines de l'examen qu'on se précipite maintenant, qu'on veut tout donner. On veut dire aux gens qu'on est en train d'étudier, on dit à tout le monde qu'on est en train d'étudier. Voyez comment on a eu le temps de nous préparer toute l'année et c'est pratiquement à la fin qu'on veut se préparer. Le temps de Dieu ça va nous surprendre si nous espérons être toujours des derniers. Nous espérons toujours à nous donner, à nous convertir en vérité, à nous convertir sincèrement quand le temps de Dieu va s'approcher. Comme on a souvent l'habitude de dire, quand je serai vieux, quand je serai vieille, je vais me convertir, je vais accepter le Christ et on va me baptiser. Tu connais le temps de Dieu. Tu connais quand Dieu va frapper à ta porte. Tu connais quand il va t'appeler en sa présence. Et donc, chers frères et sœurs, puisque nous ne savons pas interpréter les temps de Dieu, nous ne savons pas reconnaître la présence de Dieu dans nos cœurs, et donc nous sommes ces personnes-là, toujours qui veulent faire du bien, mais c'est qu'on arrive à faire seulement du mal. Nous devons nous préparer chaque jour. Et que, comme je l'ai dit, l'évangile d'hier doit nous amener à bien comprendre celui d'aujourd'hui, à être des gens, à accepter le feu que Dieu a amené sur cette terre, à nous laisser brûler, à nous laisser illuminer, à être toujours des gens qui prient l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous illuminer et qu'il puisse nous guider à seulement faire le bien,
qu'il puisse nous guider à la vérité pleine. Comme le Seigneur lui-même lui a dit, quand il viendra, lui, le Paraclite, l'Esprit Saint, il vous guidera jusqu'à la vérité pleine. Il nous guidera à faire seulement le bien, à connaître le bien et à éviter le mal. Et donc, chers frères et sœurs, si nous savons interpréter les temps de ce monde, nous savons par des applications comment la nature va s'annoncer demain, s'il va pleuvoir ou pas. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas nous préparer, nous ne pouvons pas examiner notre cœur, nous ne pouvons pas faire cet nettoyage-là en nous pour pouvoir accepter, pour pouvoir connaître les désirs de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous montrer ses commandements. Chers frères et sœurs, moi qui voudrais faire le bien, je constate donc à moi cette loi. Ce qui est à moi, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Ce qui est à notre portée, c'est le mal. Et donc, il faut faire l'effort là d'aller encore plus, de se donner, de donner sa vie pour le Christ, de se laisser illuminer par l'Esprit Saint, que nos cœurs puissent être ardents, brûlants du feu que le Seigneur est venu apporter sur cette terre et que nous soyons des gens connaissant le bien et le mal, nous puissions seulement faire le bien. Nous pouvons seulement suivre celui-là qui est un bien majeur, celui-là que si nous l'avons, nous ne pouvons pas nous perdre. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à reprendre conscience, à prendre conscience de la situation, à être non pas seulement des gens qui interprètent ce monde. Et tenez-vous bien, le Christ même nous l'a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons avoir les pieds bien mis sur cette terre, mais toujours le regard vers Dieu. C'est lui qui est l'horizon. Nous ne pouvons pas nous constater seulement, nous ne pouvons pas seulement nous affairer aux choses d'ici, de ce monde. Que les choses de ce monde nous aident à toujours avoir les yeux vers lui qui est l'horizon, vers lui qui est le bien majeur. Et donc, pardonnez, libère ton cœur au plus vite possible. Confesse-toi, pardonne ton frère. Fais le bien possible. Nous disait Benoît XVI de vénérer mémoire. Il nous disait, faites du bien, faites du bien. Si vous ne pouvez pas faire du bien, évitez de faire du mal, car ne pas faire du mal, c'est déjà faire du bien. Chers frères et sœurs, faisons le maximum pour qu'en nous puisse Dieu seulement voir le bien, qu'il puisse nous aider. Et puisque nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui, demandons-lui humblement sa grâce, demandons-lui humblement ses dons et surtout son aide, sa miséricorde, afin qu'il puisse nous réconforter dans nos moments de faiblesse et que nous n'ayons pas peur de nos faiblesses, de nos péchés, mais au contraire, que cela puisse nous rendre humbles en sachant que nous sommes aussi fragiles et donc nous avons besoin d'un plus fort que nous, comme l'arbre qui est tordu, qui a besoin d'un bâton pour être bien droit. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.